Ta parole m'enseigne que c'est par le souffle de ta bouche que le monde a été créé. Et Seigneur, comment nous pouvons mériter que tu sois parmi nous ce matin? Ésaïe a pu le dire, quand j'ai vu l'Éternel, les pans de sa robe, et je suis tombé parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas digne d'être au-devant de lui. Ainsi nous sommes ce matin, indignes de nous tenir devant toi, car tu es la sainteté. Mais nous nous réjouissons ce matin, à cause de ton amour, tu t'es donné pour nous. Et oui, le voile du temple, oh, a été déchiré du haut jusqu'en bas pour que désormais nous puissions être pleinement, non pas dans le parvis, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, là où tu es. Quelle grâce! Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que ce matin tu nous fais, ce privilège d'être là. Nous voulons nous soumettre en tes mains. Nous voulons nous abandonner entièrement en tes mains ce matin. Que tous les autres dieux disparaissent. Les dieux du sommeil, de la distraction, de l'endurcissement de cœur. Et que toi seul règne dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Oh, tu attires tous ceux-là qui viennent à toi. Ce matin, tu nous as attirés. Et nous sommes là pour toi seul. Alors, Esprit de Dieu, accomplis ton œuvre en nous. Ce matin, parle-nous, fais-nous du bien. Et que seule ta volonté parfaite soit manifeste ce matin. Ce matin, nous sommes là pour te rendre le culte qui t'est dû. Le culte d'action de grâce, parce que tu le mérites. Souffle sur nous, Saint-Esprit. Fais tomber les écailles de nos yeux et que nos cœurs te reçoivent. De Jésus, Père, je veux m'effacer afin que tu m'utilises. Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vaux rien. Ma vie n'a pas de sens si toi tu n'es au contrôle. Ce matin, tu es le potier, je suis l'agile. Alors façonne-moi, utilise-moi comme tu le veux pour accomplir pleinement ta volonté. Merci d'inonder ce lieu. Merci de régner parmi nous. Alpha, Oméga. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Nom de Jésus. Nos pensées de nos cœurs sont captives à l'écoute de ta voix ce matin. Au nom de Jésus. Sois élevé, sois magnifié, majesté. Nom de Jésus. Roi des cieux. Plus haut que tous les plus noms. Haut que tous les noms, ton nom. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Tout-Puissant? Jésus. Alléluia. Tu peux te rasseoir dans la présence du Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Qui est content d'être là ce matin? Alléluia. Je veux souhaiter une très bonne fête des pères à nos vaillants papas. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la vie de notre papa, pour nos papas, je dirais. Et je sais que de là, notre mentor, notre père spirituel il nous suit. Et également, nous voulons, est-ce que tu peux te lever pour que nous puissions acclamer Jésus pour sa vie? Est-ce que tu peux dire bonne fête, papa? De là où il est, il te suit. Est-ce que tu peux crier bonne fête, papa? Que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus. Amen. Bonne fête, papa. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Alors, je veux bénir Dieu pour la vie de ces différents témoignages. Bénis Dieu pour la vie de maman Hélène, maman Série. Nous sommes dans la joie de retrouver maman Hélène. Quand on est allé la voir, elle nous a dit, je ne sais même pas. C'était son mot, je ne sais même pas. C'est comme ça que Dieu agit dans nos vies. Bien-aimés, par moments, nous attendons, ou du moins,
nous voulons voir avant de croire que Christ est avec nous. Mais c'est quand nous sommes dans les difficultés, quand nous nous en rendons compte que le Seigneur est avec nous. Regardez tout ce qui se passe en ce moment. On a perdu une de notre maman Tounassi. Et la pluie du jeudi, on a entendu plusieurs personnes qui ont connu la mort. Mais est-ce que nous sommes meilleurs que ces personnes? Quelqu'un a dit sur la toile, je ne pense pas servir Dieu que maman Tounassi, mais Dieu l'a pris. Alléluia. Alors, c'est une grâce pour nous d'être là. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, je nous en supplie, oublions tout. J'ai vu un post sur Facebook qui disait, quand on vient à l'église, généralement le peuple de Dieu dit, la louange, l'adoration n'a pas été ça. Il y a quelqu'un qui a répondu, mais est-ce que c'est pour toi la louange et l'adoration? C'est pour Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec? Ce matin, vous avez fait la remarque que nous avons diminué considérablement le son. Mais j'ai regardé dans le regard de plusieurs, d'autres étaient, c'est pas ça. Non, frère. On a insonorisé la salle. Mais je vous dis encore des plaintes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons trop augmenté le volume. Ça, c'est pas de leur faute, c'est nous. Alléluia. Donc, on réduit. Maintenant, quand on réduit, est-ce que moi, ça doit m'empêcher de pouvoir louer le Seigneur? Je loue mon Seigneur parce que les cantiques, les paroles qui sont dites dans les cantiques parlent de Jésus. Alléluia. Alors, allons-y. Servons Dieu en esprit et en vérité. Je veux bénir Dieu pour vos vies. Merci de me recevoir tel que je suis. Je ne suis rien, mais je suis au-devant de vous par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, nous allons commencer. Depuis le mois dernier, nous sommes sur ce thème. Vraiment, si nous sortons qu'il n'y a pas changement, c'est que vraiment. Quelqu'un m'a dit, moi-même, je suis comment? Alléluia. Mais je crois qu'il y aura changement au nom de Jésus. Et le thème qui nous rassemble depuis un mois, on va dire, c'est repentez-vous et convertissez-vous. Qui croit qu'il commence à avoir un changement? Tu commences à voir des choses tomber. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous étions là, nous avons commencé la parole du Seigneur en lisant 2 Timothée 3,16, version parole de vie, qui dit « Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. » Alors la parole de Dieu, elle vient pour nous enseigner, pour nous recadrer, pour nous donner de marcher comme Christ veut, d'avoir l'image de Christ. Parce qu'en Genèse 1, 26, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Donc lorsque nous sortons des voies de Dieu, la parole vient pour nous recadrer, pour nous donner à former une vie juste. Et la conversion. On a dit tout simplement que la repentance, c'est changement de mentalité et d'intention. C'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. La conversion, on a dit que c'était l'action de se tourner. Et on a lu 1 Corinthiens 2, le verset 14 à 15. On a dit que la conversion, c'est de passer de la nature pécheresse à la nature de sainteté. À la nature de sainteté, c'est de passer de l'homme animal à l'homme spirituel. Et on a essayé d'expliquer. On a dit que hier, nous étions dans le monde, nous marchons selon nos propres voies. Nous n'avons pas encore accepté Jésus. Donc, nous manifestons la nature pécheresse. Et quand nous avons entendu parler du Seigneur Jésus, nous sommes entrés dans les eaux du baptême. Alors, nous avons fait le choix d'appartenir à Jésus, de faire de Jésus notre Père. Et passer de la nature pécheresse à la nature de sainteté. Alléluia. Amen. Et Paul aussi a défini la conversion. Je lis 2 Corinthiens 5, le verset 17. Je fais un rappel pour chacun de nous et pour les personnes qui viennent de nous prendre en cours. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17, parole de vie. Je lis. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Si quelqu'un est uni au Christ, si quelqu'un est attaché, si la personne et Christ forment un seul esprit, cette personne est créée à nouveau. Donc quand on dit créé à nouveau, c'est qu'il y a déjà eu une création. La première création
d'Éden. Mais est-ce que l'homme a été recréé à nouveau? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais quand l'homme a abandonné la main de Dieu, parce que le péché est entré dans l'humanité, l'homme s'est séparé de Dieu. Donc il y a eu, l'homme a été, comment je dirais, l'homme s'est habitué, ou du moins comment dirais-je, adopté les lois, les attitudes de ce monde. Alléluia. Et maintenant que cette personne revient à Christ, cette personne ne change pas, physiquement ne change pas, mais il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Il y a une transformation intérieure, d'où le Saint-Esprit qui rentre en action pour venir transformer la personne. La personne est unie en Christ par les liens du baptême. Comment on appelle ça? Le baptême qui veut dire mourir et renaître de nouveau. Donc lorsque la personne est plongée dans l'eau, elle est morte. Et quand elle ressort de l'eau, elle est une nouvelle créature. Comme je le disais, physiquement, il n'y a rien qui change. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini. Donc il est passé de l'étape de la nature pécheresse à la nature de sainteté. Et il dit, ce qui est ancien est fini et ce qui est nouveau est là. Désormais, cette personne se convertit, se repentit, marche en nouveauté de vie avec Christ. Alléluia. Et au regard de cette définition, nous avons dit comme ça que être converti, c'est mourir à sa vie passée et vivre la vie de Dieu. Être converti, c'est renoncer à soi-même et porter sa croix. Et Jésus l'a si bien dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors nous avons dit comme ça que renoncer à lui-même, à soi-même je dirais, c'est de mourir, c'est de renoncer à sa volonté. Or le plus gros problème que l'on rencontre, c'est de renoncer à sa volonté. Tant que ta volonté continuera d'exister, tu ne peux marcher, ou du moins tu ne peux obéir aux voies du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et Paul aussi l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors, c'est Christ qui vit en moi. Donc, pour une personne qui est convertie, elle ne peut plus vivre. C'est-à-dire qu'on te voit, tu vis, mais tu es morte. Tu n'as plus d'émotion. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui te dirige. C'est la volonté de Christ que tu accomplis. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous l'avons lu en Galates 2, le verset 20. Et nous nous sommes arrêtés sur le livre de Apocalypse 3, le verset 15, je dirais 14 à 20. Nous allons lire et continuer la parole de Dieu. Alléluia. Alors je lis Apocalypse 3, le verset 14 à 20, version parole de vie. Écrit à l'ange de Laodicée. Et nous avons situé le contexte historique. Nous avons dit, ce sont les 7 églises qui ont reçu lettre par l'apôtre Jean. Quand il a été enlevé sur l'île de Patmos, le Seigneur lui a révélé ce qui allait arriver, ce qui va arriver du moins. Alléluia. Donc il a reçu des lettres pour l'église, pour les 7 églises pour les 7 églises. Alléluia. Et l'église de Laodicée a reçu une lettre. C'était une église auparavant qui aimait Dieu. C'était une église qui marchait selon les voies de Dieu. Mais arrivé à un certain moment, cette église ne voyait pas église en bâtiment, mais église en personne. Toi et moi, nous formons l'église. Nous sommes le corps du Christ. Donc, quand Paul entend de parler de l'église, quand vous voyez, regardez dans vos Bibles, l'église est en grand E. Est-ce que quelqu'un comprend? L'église où nous sommes assemblés, c'est petit E. C'est le bâtiment. Mais toi et moi, nous sommes église, le corps du Christ, épouse de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Donc si tu es baptisé, tu es église du Seigneur. Si tu n'es pas encore baptisé, à la fin, il faut me voir. On va mettre ton nom pour que tu sois aussi église. Alléluia. Alors, il dit à l'église de Laodicée. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Maintenant, qui parle? C'est Dieu. Il dit, voici ce qui dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. L'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres.
Donc, on va remplacer Laodicée par Galilée. Ce matin, Dieu nous dit, il connaît nos œuvres. Et on a dit le dimanche passé que nul ne peut se cacher devant Dieu. On peut mentir aux hommes, on peut faire semblant d'aborer ou du moins abhorrer l'apparence de la piété. Devant les hommes, nous sommes saints. Mais devant Dieu, nous ne sommes pas saints. Il y a la vie que nous menons en communauté. Et dans la communauté, il y a notre vie que nous menons. Les yeux de l'Éternel sont portés sur ses fils et ses filles. Il nous voit, rien n'est caché au-devant de Dieu. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid, alors Dieu est en train d'interpeller une personne. Il est temps que tu fasses un choix. Quand nous regardons en Deutéronome 30, il dit, j'ai mis au-devant de toi la vie et la mort, le bien et le mal. Je te conseille aujourd'hui de prendre la vie. Gloire à Jésus. Alors, quand nous revenons au texte, nous voyons que le Seigneur est en train de demander à l'église de Laodicée d'avoir une position. Laquelle position? Soit en Dieu ou soit dans le monde. Et ce matin, le Seigneur est en train de également nous dire que nous devons avoir une position. Laquelle position? Soit avec lui ou en dehors de lui. Mais regardez, son amour est tellement grand pour nous qu'il ne peut pas, il ne veut pas du moins nous laisser en dehors. Donc il dit, il est temps que nous ayons une position. Choisis Jésus. Il dit, la parole dit, crois en Jésus et tu seras sauvé. Ce matin, celui qui décide de croire en Jésus, il sera sauvé. Il aura la vie éternelle. Donc, quelle est ta position? Depuis que nous parlons de repentez-vous et convertissez-vous, est-ce que tu t'es assis pour prendre la résolution de décider ou de prendre la résolution de marcher avec Christ? Parce qu'il dit, je connais tes œuvres. Regardez, nous serons jugés chacun. Nous serons jugés chacun par ce qu'il a fait. Devant le trône de justice, il n'y aura pas de corruption. Il n'y aura pas un moyen de voir un avocat pour pouvoir lui donner l'argent pour que ton dossier soit vu. Non, il n'y a pas de corruption. Devant le trône blanc, il n'y a pas de corruption. Nous tous, nous serons là. Et on t'appellera. On dira, voici ce que tu as fait. Si tu t'es bien comporté, tu as bien travaillé, tu entreras dans la félicité de ton maître. Mais si ce n'est pas le cas, où iras-tu? Alors c'est maintenant que tu dois faire le choix. Décides-tu ce matin d'accepter Jésus, de revenir à lui, de te convertir et de marcher en nouveauté de vie? Il est de ta responsabilité. Alléluia. Alors nous revenons au texte. Pasteur Massime, tu vas m'aider s'il te plaît. Écrit à l'ange, à l'église, pardon. Écrit à l'ange de l'église qui est à Laodicée. Voici le message de celui qui est vraiment le oui de Dieu. Il est le témoin fidèle, il dit la vérité. Il est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Vous voyez? Donc, il démontre, ou du moins, il qualifie Dieu. Il montre combien de fois le Seigneur est grand, combien de fois personne ne peut s'égaler à lui. Et il dit, c'est lui qui écrit à l'ange de Laodicée. On continue. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Regardez, le Seigneur dit, il dit à cette église, parce que tu es tiède. Donc le dimanche dernier, nous avons dit, il n'y a pas une histoire de je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas avec Satan, je suis au milieu. Non. Il y a deux maîtres. Il y a notre Père céleste, le Dieu de tout Dieu, le Dieu suprême, et il y a le diable. Donc tu décides d'être avec lui ou tu décides d'être avec le diable. Il n'y a pas une question de je suis au milieu. Il dit parce que tu es tiède, je te vomis de ma bouche. Mais si Christ te vomit, qui peut te reprendre? Qui peut te reprendre? Réponds-moi. Personne ne peut te reprendre. Alors, il est mieux ou il est avantageux pour nous de rester, de demeurer avec Christ. Ce thème a pour but de nous ramener vers Christ. Nous ramener vers Christ. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand pour nous. Dieu ne veut pas nous voir mourir en dehors de lui.
Donc ce thème ne vient pas pour te condamner, mais ce thème vient te donner de prendre conscience et de sortir du... Si Christ vient à toi, c'est sûr que tu n'iras pas avec lui. C'est sûr que tu périras dans les flammes de l'enfer. C'est pas ce qu'il veut pour toi. L'enfer est réservé pour le diable et non pas pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi il interpelle jour après jour pour que nous soyons sur ses voies, de peur que nous héritons l'enfer. Alléluia. Amen. Donc il dit, parce que tu es tiède, je te vomirai. Est-ce que quelqu'un veut être vomi par Dieu? Je pense que personne ne veut être vomi par Dieu. Alors si tu ne veux pas être vomi par Dieu, tu as la responsabilité de décider. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Et verset 17, il dit, en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. C'est ton langage. Je n'ai pas besoin de Dieu. En ce moment, mes affaires prospèrent. En ce moment, tout va bien dans mon foyer. En ce moment, je n'ai pas d'embrouille. Donc, Dieu, on va remettre après. Venir aux réunions, à la communion fraternelle, ça peut attendre un peu. Mais attends. Il dit, attends. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et je sais, et tu ne sais pas que tu es malheureux. Voici ce que Dieu dit. Pour celui-là qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu, Dieu dit, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu. Tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Le verset 19 qui va nous intéresser aujourd'hui. Il dit, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Alléluia. Par moments, nous méditons la parole, mais il y a des choses que nous ne voyons pas. Ou du moins, nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous révéler ces choses. Et tout ce que j'aime, il dit, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Alors quelqu'un dira, parce que le Seigneur m'aime, donc à moi, il ne peut avoir des difficultés. À moi, il ne peut avoir un malheur. À moi, à cause de ma vie, à cause de mon état de sainteté, rien ne peut m'arriver. Ce matin, le Seigneur est en train de te dire, détrompe-toi. C'est parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux, qu'il va t'éprouver. Quand nous prenons l'histoire de Job, Job n'avait rien fait. La Bible dit qu'il était intègre et droit et il craignait Dieu. Alléluia. Il dit intègre et droit. Il pouvait s'arrêter là. Et puis il ajoute encore. Donc, regardez combien de fois cet homme aimait Dieu. Mais Dieu va laisser Satan éprouver cet homme. Mais Job n'avait rien fait. Mais toi, dans ce cas ici, il dit, il reprend et il châtie celui qui aime. Job a été éprouvé par le diable. Le diable a... Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Alors je suis en train de te dire, quelle que soit la situation que tu traverses, par moment, quand les épreuves arrivent, je pense que la meilleure attitude que nous devons avoir, c'est de fléchir genoux et dire, Seigneur, quel est l'enseignement que je dois tirer dans cette situation et non commencer à nous lamenter. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur dit? Je disais, quand il y a une situation que nous rencontrons, par moment nous crions, pourquoi moi? Mais tu veux que ça soit qui? C'est toi parce qu'en ce moment-là, tu as besoin d'une formation. Donc, l'attitude que nous devons avoir, c'est d'entrer en intimité avec le Seigneur pour dire, Seigneur, cette situation-là, c'est pourquoi. Souvenez-vous que la mort de Lazare a été pour glorifier Dieu. Alors, quand il y a une situation dans ta vie, certainement, c'est pour glorifier Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Dans ta vie, certainement, c'est pour glorifier Dieu. Car il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon leur dessein. Mais pourquoi, quand la situation arrive, nous ne cherchons pas à savoir pourquoi cela? Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre? Et nous commençons à nous alarmer. Mais je vais donner la réponse. La réponse est que nous manquons de foi.
La réponse est que nous ne sommes pas réellement convertis. Parce qu'un réel converti va s'asseoir et commencer à réfléchir. Est-ce que cette situation-là, la gloire de Dieu n'est pas cachée derrière? Est-ce que cette situation-là, Dieu ne veut pas m'enseigner ou du moins je ne serai pas un témoignage pour quelqu'un? C'est comme ça qu'un converti se comporte. Alléluia. Quand vous revenez dans l'histoire de Anne, je lis et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu as rendu Anne stérile? Pour ajouter à ce que je suis en train de dire, pourquoi le Seigneur a rendu Anne stérile? Mais le Seigneur avait un besoin. Alors ta situation cache le besoin de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Je disais que ta situation cache le besoin de Dieu. Regardez dans la situation de Anne, il y avait le besoin de Dieu. Élie, sacrificateur d'Israël, avait 2 fils qui étaient aussi sacrificateurs. Et ces 2 fils étaient des personnes qui devaient succéder à leur père. Mais regardez comment Élie et Ophni se comportaient dans la maison de Dieu. Pardon, Ophni et Phiné se comportaient dans la maison de Dieu. C'étaient des hommes qui recevaient les offrandes du peuple d'Israël et qui devaient offrir à l'Éternel. Mais regardez ces 2 hommes prenant les offrandes du peuple d'Israël et ils se servaient de ces offrandes, ils prenaient les bonnes parties et ils en mangeaient. Ces personnes, ces 2 hommes n'étaient pas dignes de succéder à Élie. Alors Dieu, qui sait toutes choses avant son commencement, va rendre Anne stérile et au moment opportun, il va donner Samuel à Anne pour que Samuel puisse succéder à Élie, à Ophni et Phiné. Donc je dis que ta situation cache le besoin de Dieu. Tant que tu ne comprendras pas ça, la situation va perdurer. Alléluia. Anne, chaque fois qu'elle montait à Silo et avec Elkana, elle pleurait. Mais quand elle s'est arrêtée, je suis stérile. Je suis convaincu, ça c'est mon entendement, c'est ma compréhension personnelle. Je suis convaincu que le Saint-Esprit lui a dit que les temps passés là, tu as trop pleuré. Maintenant, entre en alliance avec moi. Et regardez la prière de Anne. Anne va dire, si tu me donnes un enfant mâle et qu'il naît, je te le consacre. Dieu dit bien. Comme mon besoin a été révélé, alors je te le donne. Tant que tu ne vas pas révéler, ou du moins tant que tu ne vas pas donner à Dieu ce dont il a besoin, la situation va perdurer. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce matin, je suis sûr et je suis convaincu qu'il y a une personne qui est rentrée en ce lieu découragée, qui est rentrée en ce lieu qui dit que, mais ce Jésus dont on m'avait parlé là, je ne vois rien. Présente la situation et révèle, ou du moins cherche l'intérêt de Dieu dans la situation. Il va accomplir ton cœur désir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors nous allons revenir à la parole. Donc je disais que le Seigneur reprend celui-là qu'il aime. C'est parce qu'il t'aime qu'il te reprend. Regardez, il peut avoir 2 enfants dans une maison. Un enfant à qui? 2 enfants qui commettent des bêtises dans la maison. Le père appelle les 2 enfants. Il donne les conseils. Celui qui aura entendu les conseils du père et qui gardera, ce père-là reviendra avec cet enfant-là pour continuer à lui faire confiance. Mais le deuxième qui n'écoutera pas, qui ne gardera pas l'instruction de son père, il ne sera plus entendu par son père. Alléluia. Il sera dans la maison, mais le père, c'est comme s'il n'existe pas. Et ce dernier à qui ce dernier a reçu l'instruction du père, lorsqu'il garde l'instruction du père, même quand il fait une bêtise, le père revient encore lui parler. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de son père. Il a entendu, il a retenu le conseil que son père lui a donné. Mais le deuxième, il est dans la maison, c'est comme s'il n'existe pas. Est-ce que vous-même, parents, quand vous avez des enfants dans la maison, à qui vous parlez? Vous parlez à longueur de journée, qui n'écoutent plus. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On l'ignore. Alléluia. Mais Dieu ne peut pas t'ignorer. Dieu ne peut t'ignorer. Regardez, Dieu ne peut t'ignorer. Il va te ramener toujours. Il va te châtier. Il va tout fermer pour que tu puisses comprendre que là, ce n'est pas la voie. Ce n'est pas la voie que tu dois suivre. Il va te ramener toujours sur sa voie. Alléluia. Parce qu'il a payé le prix fort pour que toi, tu sois sauvé. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de te dire, ce n'est pas pour les bénédictions que Christ a racheté. Christ n'est même pas mort pour la guérison. Christ n'est même pas mort pour le mariage. Christ n'est même pas mort pour la fertilité. Christ n'est pas mort pour que nous... Christ est mort pour que nous ayons la vie
éternel. Jean 3 l'a dit. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Voici la raison pour laquelle il va te châtier parce qu'il t'aime. Donc vous et moi, on a intérêt à nous attacher réellement à lui. On a intérêt à comprendre pourquoi nous traversons certaines situations. Alléluia. Dieu ne nous tente pas. Dieu nous éprouve afin de nous former pour que nous puissions révéler encore davantage sa gloire. Le diable nous tente pour nous éloigner de Dieu, pour nous emmener encore en enfer. Voici la différence. Donc la situation dans laquelle tu es là, il faut demander à Dieu quel est l'enseignement que je dois recevoir dans cette situation. On revient au verset 19. Il reprend, il châtie celui-là qu'il aime. Quelqu'un peut dire, c'est parce que Dieu m'aime qu'il me châtie. Ça ne peut pas passer, cette pilule-là ne peut pas passer. Je dis, il faut répéter. C'est parce qu'il m'aime qu'il me châtie. C'est parce qu'il m'aime qu'il me châtie. Et regardez, même quand le Seigneur conseille, quand Ecclésiaste dit dans Proverbe de châtier l'enfant, il n'a pas dit de le battre à mort. Il dit quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour sauver son... Donc quand il te châtie, comment c'est pour faire quoi? Il faut aider ce matin. Quand il te châtie comme ça, c'est pour quoi faire? C'est tout simple. Est-ce que tu peux t'acclamer parce que tu as compris? Alléluia. Quand il te châtie, c'est pour sauver ton âme. Il dit frappe l'enfant avec la verge. Mais il dit, dans ton cœur, ne médite pas qu'il meurt, mais sauve son âme. Donc quand tu lui envoies un bon coup, c'est pour sauver son... Donc, acclame Jésus. Alléluia. Amen. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Alors ce matin, est-ce que véritablement, frères et sœurs, nous avons le cœur repenti? Sincèrement, je ne me plais pas dans cette manière de servir Dieu. Aujourd'hui, zélé. Demain, non zélé. Aujourd'hui, tu es rempli d'amour. Demain, rempli d'amertume. Quelqu'un dit, je ne veux plus servir Dieu ainsi. Je ne veux plus servir Dieu ainsi. Alors, pour arriver à la véritable repentance, conscience, est-ce que tu sais le mal qui te mine, qui te peine, je dirais? Parce que si tu ne sais pas que tu es malade, tu ne peux aller consulter le médecin. C'est parce que quelqu'un sait qu'il a une pathologie qu'il se rend chez le médecin pour être consulté. Alors nous parlons de repentance, nous parlons de conversion. Est-ce que quelqu'un sait que la posture dans laquelle il se trouve n'est pas agréable devant Dieu? Parce que bien aimé, comme je le disais, si tu ne sais que tu es malade, tu ne peux aller chez le médecin. Or, autant que nous sommes malades. Alors il nous faut prendre conscience. Parce que nous ne pouvons pas finir ce thème et rester tel que nous sommes. Ce n'est pas possible. C'est que nous n'avons pas véritablement connu Christ. Mais si nous avons véritablement connu Christ, que l'Esprit de Dieu est en nous, alors il doit avoir une sainte colère en nous. Est-ce que quelqu'un peut avoir une sainte colère dans son cœur et dire je ne veux plus me retrouver dans ces choses qui n'honorent pas Dieu? Tu n'as pas répondu. Parce que moi j'ai une sainte colère qui bout en moi. Je connais mes manquements. Je connais mes faiblesses et je ne veux pas rester ainsi. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi je dis c'est mon cas. Alors je ne veux pas rester ainsi. Je veux crier à Dieu pour qu'il m'aide à sortir. Alors il me faut prendre une résolution. Avant de prendre même la résolution, est-ce que je sais que je ne marche pas selon les principes de Dieu? Tu es assis, tu sais que tu ne marches pas selon que Dieu veut. Tu sais au carrefour lequel le Seigneur t'attend, tu le sais. Le samedi, nous avons eu soif de toi. Et le pasteur Brice a dit, il y a des personnes à qui le Saint-Esprit réveille pour prier. Combien ces personnes sont? Elles ont pu se lever pour aller dans la présence de Dieu. Ça aussi, c'est mal agi devant Dieu. Le péché ne se résume pas seulement au sexe. Non. C'est un péché, mais ce n'est pas seulement ça.
Regarde dans ton cœur la jalousie qu'il y a. Regarde dans ton cœur la rancune. Regarde dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Regarde dans ton cœur, tu es amer. Le fait même d'être amer, c'est péché parce que c'est attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Alors est-ce que tu prends conscience dans l'état? Laodicée était une église qui avait abandonné les voies de Dieu. Laodicée se pensait qu'elle marchait devant Dieu. Elle marchait droitement devant Dieu. Mais Laodicée avait abandonné la main de Dieu. Mais à cause de l'amour de Dieu, il dit reviens à ton premier amour. Il dit reprends-toi, aie du zèle et répands-toi. Ce matin, est-ce que tu veux prendre la résolution de quitter ce péché dans lequel tu te trouves? Je ne peux nommer ce péché, mais toi seul le sais. Toi seul sais. Personne, moi-même qui tient le micro, je ne suis pas digne de te juger parce que je n'ai pas la capacité de donner la vie. Celui qui a la capacité de donner la vie, c'est Jésus-Christ. Donc, ce matin, prends la résolution dans ton cœur d'abandonner ce péché. Frère, par moments, nous ne voulons pas abandonner parce que nous nous plaisons dans ce péché. On a qualifié d'autres de péchés mignons. On a qualifié d'autres de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Ce matin, le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Ouvre ton cœur, entends sa voix et lève-toi pour qu'il puisse t'éclairer. Tu ne peux rester dans cette condition, frère. Tu ne peux rester dans cette condition, sœur. Jésus n'est pas venu sauver les bien portants. Il est venu sauver nous qui sommes malades. Est-ce qu'il y a un malade dans cette salle ce matin? Je t'en supplie, par les compassions de Christ, prends courage, prends la résolution et décide d'abandonner ce péché. Quel qu'en soit le nom de ce péché, décide. Le Seigneur viendra à ton aide. Les temps sont mauvais. Ce matin, il me disait, cherchez le Seigneur, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons Dieu pendant qu'il se trouve. Parce que les temps arrivent où nous ne verrons pas le Seigneur pour le chercher. Les temps arrivent, frère, où nous n'aurons pas l'occasion, l'opportunité d'entendre encore cet évangile qui dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Les temps arrivent où nous ne verrons pas les hommes de Dieu crier à l'Éternel pour son peuple. L'époux est à la porte. Répands-toi, sors de ces mauvaises voies et accepte Jésus. Convertis-toi, décide de mourir à la vie passée et prends la vie de Christ. Attache-toi à Christ. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Peuple de la Galilée, Christ nous connaît. Si tu ne prends pas conscience du péché dans lequel tu te trouves, tu ne peux être une personne repentie et convertie. Alors nous allons lire Jacques 4, le verset 8 à 10. Parole de vie. Est-ce que quelqu'un est prêt à abandonner toutes ces mauvaises voies? Jacques 4, le verset 8 à 10. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Christ n'a pas un problème pour s'approcher de nous. Comme Matthieu le dit, il dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Alléluia. Amen. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Comment nous nous approchons de Dieu? Nous nous approchons de Dieu comme Ésaïe a pu le dire. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de moi. Frère, regarde. Tu es là ce matin par intérêt. Tout se résume à ta personne. Mais tu n'as pas le temps pour Jésus. Comment une épouse peut prétendre aimer son époux si elle ne lui accorde du temps? Ce n'est pas possible. Pasteur Brice a parlé de Christ et l'époux. Il veut nous marier, mais il ne veut pas d'un mariage forcé. Mais c'est la vérité. Quelle est cette épouse qui veut tout de l'époux sans lui donner quelque chose, sans se sacrifier, sans lui accorder du temps, sans
méditer, sans prier. Prier pour certains est une corvée. Quand on dit prier, je ne sais pas quoi dire, mais tu ne connais pas l'époux. C'est normal, tu ne peux pas avoir des paroles. Quand nous venons dans la présence de Dieu bien-aimé, on n'a pas besoin d'être spirituel pour voir que toi, là, il n'y a rien en toi. De par notre attitude, on sait qu'il n'y a pas de vie de consécration. De par notre attitude, on sait qu'on n'est pas attaché à Christ. Parce que quand tu viens à l'église, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu es venu par habitude parce que pour toi, chaque dimanche, tu dois converger vers l'église bâtiment la Galilée. Donc quand tu viens, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Mais pour celui qui a réellement rencontré Jésus, pour celui qui est réellement converti, quand il vient, il sait pourquoi il vient. Alléluia. Amen. En semaine, combien de temps as-tu pour Jésus? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Souvent même tu es dessus quand l'Esprit te dit, aïe, tu vas pas laisser un peu, tu vas me parler. Ça fait la réalité. Alléluia. Amen. Alors c'est pourquoi je parlais d'une sainte colère qui va monter en nous, qui va nous donner de prendre conscience pour dire non, on ne peut pas continuer ainsi, c'est pas possible. Même les adeptes du diable respectent le diable que nous. C'est pas possible. Et puis on est étonné que rien ne va. Mais qu'est-ce qui va aller dans ta vie? Jean 15 dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous et vous porterez beaucoup de fruits. Il n'a pas dit si tu es loin de moi, si tu es un pied dedans, tu es un pied dehors, tu auras des fruits. Il n'a pas dit ça. Au contraire, il dit celui qui n'est pas en lui, il le coupe et il le jette au feu. C'est ce qu'il a dit. Tu peux lire Jean 15, à partir du verset 4 à 7. Ça, c'est mon verset. Alléluia. Amen. Quelle est cette épouse? Quelle est cette épouse? Regarde toi-même, regarde toi-même. Comment tu es venu ce matin à l'église? On ne peut pas faire monter le parfum de bonne odeur devant Christ. On ne peut pas voir des hommes en train de pleurer. Regardez. Oh, je ne peux pas dire ça parce que si je dis... Attends. J'ai trouvé une formule. Dans des églises, les hommes ne pleurent pas. Les hommes sont... Non, pourquoi? On dit, ce sont les femmes seulement qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Mais toi, tu es assis là, tu n'es pas sensible aussi. Ça veut dire que tu n'as pas de vie avec le Saint-Esprit. Donc, quand l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir, toi, tu ne sais pas de quoi on parle. Mais ça doit changer. Il y a des communautés, quand tu vois, les hommes pleurent. Tu dis, mais c'est un homme qui est en train de pleurer comme ça pour qui? Pour Jésus. Ça doit. Il faut m'aider. Ça doit faire quoi? Changer. Je ne suis pas en train de parler de nos hommes ici. Je parle en général du corps de Christ. Amen. Parce que oui, on est fort dedans. On dit que la petite fille est en train de parler des hommes de la Galilée. Mais si tu te sens concerné, ça doit faire quoi? Tu changer. Amen. Acclame Amen. Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Pour venir faire la direction du culte, tu te prépares jusqu'à quand tu viens. C'est lourd, ça pèse sur toi. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, les idées sont loin. Protocole est quelque part là-bas. Groupe de louanges, de se concentrer. Effort pour se concentrer. Commando est quelque part là-bas. Quoi? Communication est quelque part là-bas. Mais comment on peut déshonorer la présence de Dieu? Tout ça, c'est répentez-vous aussi. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas honoré, il ne vient pas. Est-ce que quelqu'un sait ça? Là où l'Esprit de Dieu n'est pas honoré, il vient. Donc ça veut dire que là où l'Esprit de Dieu ne vient pas, c'est quoi qui est là? Non, faut parler. Qui a parlé là? C'est le quoi? Désordre. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est du désordre. Et là où l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est la chair maintenant qui prend le dessus. Chacun veut faire comme il veut. C'est là il y a des disputes. C'est là celui-là dit je suis de Paul. C'est là celui-là dit je suis d'Apollos. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'on n'honore pas sa présence. Ce matin, il y a vu un truc qui m'a choqué. Mais ça, je vais appeler la personne après pour lui dire, devant ton patron, tu ne peux pas faire ça. Donc devant le patron des patrons, tu ne peux faire ça. Yes. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi? On va parler terre à terre. Pourquoi on est comme ça? On fait ça à Dieu. Quand tu vas au bureau et puis ton patron te fait réunion, tu prends sa sachet d'eau pour entrer là-bas pour boire de l'eau. Maintenant, pourquoi c'est ici on fait ça? Soit disant j'ai soif. Pourquoi? C'est pour 3 heures. Peuple de Galilée, on n'a qu'à arrêter ça. On parle de repentance. On n'a qu'à se repentir. C'est dans les moindres choses. On dit intercession, toi tu es en train de bavarder. Pourquoi? Pourquoi même? Pourquoi faites ça? Pourquoi?
On n'est pas tombé, gloire à Dieu. On a un père spirituel qui aime Dieu. Mais pourquoi on fait jusqu'à, on se doute, mais est-ce qu'il a l'onction? Il a l'onction. Mais c'est nous-mêmes qui ne sommes pas encore convertis. Sinon, il a l'onction. Les autres communautés que nous voyons et puis nous les envions, c'est parce que les hommes et les femmes... Faut ici la répondre, vous ne répondez pas. Alléluia. Amen. Non, ce que je suis en train de ressentir là, c'est trop fort dans mon cœur. Donc il faut que je parle. Je suis au bureau et puis je regarde. On dit le culte a commencé. Et puis ça va, ça vient. Et puis les services là, après le culte, quand il a dit les services là, vous connaissez. Vous qui êtes sortis là, attendez-moi. C'est pas possible. En ce moment, tu es venu dans la forme. J'ai dit, on a dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Regarde, tu as quitté ta maison et puis tu es venu. C'est un sacrifice, mais il n'y a pas d'obéissance derrière. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Au contraire, il dit malheur à celui qui fait son œuvre. Avec quoi? Il faut m'aider. Avec quoi? Négligence. Regardez comment on fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nos vies en dépendent et puis on ne sait pas. Et puis tu es là, tu souffres. Tu penses que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est dans ce dans quoi tu t'es mise. Or, il dit, ce qu'un homme aura semé, il le... faut m'aider, tu connais la parole de Dieu. Il le moissonnera. Donc, tu le sais avec négligence. Tu vas moissonner, tu vas perdurer là. Les gens vont partir. Ils vont revenir. Tu es encore là. Et puis, arrivé à ce moment, tu as dit que l'église là même, ce n'est pas l'église là. Vérité. Oh, bobo. Non, son oh, bobo. Amen. Ça doit changer, frère. Ça doit changer. Christ n'est pas mort pour qu'on puisse venir comme ça. On dit adoration. D'autres sont en genoux, ça cause. D'autres sont en genoux. Bon, ils n'ont qu'à chanter vite, vite. Et puis on s'est levé. Frère, tu es venu faire quoi? C'était mieux que tu restes à la maison pour dormir. Au moins, tu as dormi. Mais tu ne peux pas venir jour de sabbat. Il est assis sur son trône. Les 24 vieillards jettent leur couronne. Toi, tu n'es pas 24 vieillards. Ils jettent, ils reprennent. Ils disent Saint, Saint. Tu es en genoux et puis tu bavardes. Respectons Dieu. Si par moment vous nous voyez ici et puis on pleure là, on va pleurer devant vous. Mais à cause de ce que le Saint-Esprit ressent là, quand tu as arrêté là, tu ressens et puis tu pleures. On dit, mais lui là, il a quoi et puis il pleure. Quand tu vas venir ici, tu vas comprendre. Changeons d'attitude, frère. Tout ça, c'est la repentance. Est-ce que quelqu'un ne peut pas quitter chez lui et puis venir et puis se connecter, même s'il y a du bruit autour de lui, et puis ne pas regarder à quelqu'un? Je m'étonne. On dit après recueillement, intercession, et puis c'est maintenant d'autres vont venir causer en eux. Tu as dit quoi à ton frère même? Il peut faire quoi pour toi? C'est la repentance. Repentance, là, c'est pas seulement... Alléluia. Amen. Je ne peux pas finir de faire une intercession, me concentrer, et c'est maintenant venir demander à tel comment tu vas. On dit il est l'heure, c'est maintenant d'autres passent là-bas. C'est comment? Mais pourquoi? C'est la présence de Dieu. Il faut prendre la résolution de changer. Il faut prendre la résolution de changer. Amen. Et qu'au sortir de ce thème-là, tu ne le fasses pas pour un homme, mais tu le fasses pour Jésus-Christ. Regardez, une fois, j'étais en train de, moi-même, soi-disant, prier. J'étais juste là, à l'intercession des pasteurs, il y a longtemps. Et je dormais. Et puis j'ai entendu un bruit. C'est-à-dire que le père quittait dans sa chambre haute et puis venait au bureau. Je me suis réveillé parce que je me suis dit, le père arrive. Et puis, quand j'ai réagi comme ça, j'ai senti une tristesse dans mon cœur. C'est-à-dire, j'ai peur de mon papa. Que qui? Oh, j'étais en train de faire quoi? Je dormais, mais il y avait quoi? Vous voyez? Donc, je n'ai pas... C'est-à-dire, c'est comme si... C'est pas comme si même. Dieu n'était pas là pour moi. C'est pas la prière que je suis venu faire. Parce qu'à l'intercession, je suis venu et puis je me suis mise dans le bas où Cassie est assis là. Puis il a commencé à dormir. Quand j'ai entendu le bruit de sa chambre haute là, je me suis réveillé. Parce que quand il va venir, il va me voir, il va dire quoi? Je dors.
Donc, je ne veux pas montrer à mon papa qui est homme que je... Oh, à mon papa qui est en haut assis là-bas, là, je faisais quoi? Regardez comment on n'a pas la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est moi. Mais je suis délivré au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est délivré aussi ce matin? Alléluia. Amen. Donc, vous voyez combien de fois on a peur de Dieu, de l'homme, que de Dieu. Et c'est ce qu'on fait ici. Quand papa est là, on est au pas. Quand il tourne un peu, chacun fait ce qu'il veut. Non, il ne peut rien faire pour nous, nous a dit. Il dit lui-même, il ne peut rien faire. Actuellement, il est en train de se chercher là-bas. Si je refuse ça au nom de Jésus, s'il est parti, il est en haut là-bas. Et nous? Mais il ne va pas partir. Il est là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Honorons la présence de Dieu. Ayons de la crainte pour Dieu. Mais nul ne peut le faire soi-même, si ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jacques a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera. Donc il y a quoi? Il y a mouvement à faire. Tant que tu ne vas pas vers Dieu, il ne vient pas vers... Est-ce que quelqu'un a compris? C'est français que Jacques a dit. Il dit, approchez-vous de... Et faites quoi? Merci la mère. Donc il y a rencontre. Hein? Est-ce que quelqu'un m'aide? Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a rencontre. Quand tu te lèves, tu es résolu dans ton cœur de chercher Dieu. Alors il se lève et puis vous vous croisez au carrefour. Et puis tu tends la main. Il dit, viens, on va partir. C'est comme ça. Pour quelqu'un qui veut être converti, pour quelqu'un qui veut qui veut mourir à lui et commencer à marcher avec Christ, c'est comme ça qu'il se comporte. Il dit, faible que je suis, je viens. J'ai dit au Saint-Esprit, j'ai dit, moi, imparfaite que je suis, je ne vais pas ailleurs. Chez toi, il est venu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand les enfants s'en vont jouer au football, là, est-ce qu'ils vont se laver chez le voisin? Ils vont tout. Aïe, maintenant, pourquoi toi, tu vas aller ailleurs pour te laver? Chez le Père. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Je dis, quand un enfant va jouer au football, quand il revient, on dit il est 18h, il revient, il va où? Il va à la maison. Même s'il va accompagner ses camarades, il va laisser ses camarades et puis il va retourner chez son père. Alors, quel que soit le péché dans lequel tu te trouves, ne va pas chez le voisin, viens chez ton père te laver. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de te laver. C'est lui seul qui a la capacité de te faire quoi? De te laver. Alors tel que tu es, Timao, viens. Et Wao, c'est-à-dire tu voles, viens. Et tu as bluffé, viens. Quelle que soit ton attitude, ton comportement, viens. Mais seulement viens avec un cœur repenti. Il va te prendre, il va te laver. C'est ce qu'il veut. On n'a pas dit par la définition que repentance là, c'est quoi? Changement de... Et puis quoi? Intention. Je t'ai aidé parce que tu as répondu. Alléluia. Changement de mentalité. Et puis quoi? Intention. Donc dès lors que tu prends la résolution dans ton cœur de laisser, alors il dit voilà, je peux prendre. Oh, il ne qualifie pas les qualifiés. Oh. Il ne qualifie pas les qualifiés. C'est les imparfaits comme nous là. Et puis il prend. C'est les imparfaits comme toi là. Et puis il prend. Alors viens. Tel que tu es, viens. Est-ce que quelqu'un veut venir à Jésus? Amen. Il y a un chant qui dit, c'est pour toi qu'il est mort. Sur la croix du calvaire. Viens mon frère. Viens ma soeur. Jésus-Christ t'aime. Regarde, là où les hommes n'ont plus misé sur toi, lui il a continué à miser. Un jour je lui ai dit, mais tu as vu quoi sur moi-même? Et puis tu as misé même. C'est quoi tu as vu? Jésus. Qu'est-ce que tu as vu? Voilà tout qui est là. Qu'est-ce que tu as vu? Et puis tu as misé. Ah, Jésus. Alors qu'est-ce qu'il a vu sur toi? Et puis il a misé. Mais ce qu'il a vu là, ton papa ne peut pas voir. Ta maman ne peut pas voir. Ceux-là qui ont dit que celle-là dans le quartier là, elle a eu 128 gars. Elle a eu 128 gars. 128 avortements. Jésus regarde. Il dit, les hommes disent que c'est fini. Mais moi je dis que ce n'est pas encore fini. Parce que tu as dû prier à mes yeux. Parce que tu as dû prier à mes yeux. Alors parce que tu as la prunelle de ses yeux, ne reste pas là-bas pour que tu puisses mourir. Viens à lui. Donc il dit quoi? Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. On continue la parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il dit nettoyez vos mêmes pécheurs. Nettoyez vos mêmes pécheurs et purifiez votre cœur. Dans le cœur. Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui provient les sources de la vie. Frère, notre problème, papa a un proverbe là, je ne maîtrise pas bien. Il dit le problème du cœur des hommes, je ne maîtrise pas bien, mais quand il va revenir, c'est le cœur du problème des hommes. Quelqu'un peut m'aider. Il dit quoi? Le problème du cœur des hommes, c'est le cœur
du problème. Voilà, c'est le cœur du quoi? Problème des hommes. Oh, plus dessus, votre dit. Alléluia. Amen. Donc, notre problème là, c'est le cœur. Si un homme a donné son cœur à Jésus, il a tout gagné. Regarde, avant de poser même là, tu as déjà médité dans le cœur. Oh, le cœur qui est là. Aouemba qui est là. Ça là. C'est cœur dedans. C'est pourquoi Paul a dit, hier, Moïse avait les tablettes. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit a écrit les lois de Dieu sur la tablette de nos cœurs. Donnons nos cœurs à Jésus. Donnons nos cœurs à Jésus. J'ai dit dimanche passé, il y a des pensées qui te traversent. Toi-même, tu es assis, on dit que toi, tu es ancien converti. C'est que toi, là, il y a longtemps, tu vas à l'église. Mais quand tu vois penser là, et puis toi, tu te vois, tu te demandes si c'est toi. Nos cœurs. C'est dans le cœur que Jésus règne. C'est dans le cœur que le Saint-Esprit règne. Quand on parle d'un homme renouvelé, d'une femme renouvelée, ce n'est pas ailleurs, c'est le cœur. Les disciples ont posé la question à Jésus. Qu'est-ce qui souille l'homme? Est-ce que c'est ce qui rentre dans l'homme qui souille? Jésus dit non. Ce n'est pas ce qui rentre, hein. C'est ce qui sort là. Alléluia. Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Qu'est-ce qui sort de nos cœurs? Regarde, tu es petite, mais le cœur est comme ça. Laisse Jésus va prendre toute la place. Il dit, ayez les sentiments que Jésus avait. Il était quoi? Humble et doux de... Qui est doux? Qui est doux de cœur ici? Il faut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Il dit humble et doux de cœur. Vraiment. Si nous pouvons avoir les sentiments de Christ. Mais c'est possible que nous ayons les sentiments de Christ. Saint-Esprit, il dit, si Jésus était parti, que le Saint-Esprit n'était pas là, n'était pas venu, alors nous étions morts. Mais il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas quoi? Orphelin. J'envoie le quoi? Le Saint-Esprit. Il vous conduira quoi? Dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra ce qui est en moi pour vous révéler. On a l'ami consolateur qui est là pour nous aider. La seule chose que nous devons faire, c'est de laisser nos cœurs. Laisse ton cœur. Samedi là, j'ai eu une pensée là. Non, j'ai dit que mais Christelle, tu ne peux pas penser comme ça. C'est pas possible. Je suis parti dans la chambre, je dis Seigneur, prends pitié de moi. Le cœur est tortueux. J'ai dit, le cœur même pense, toi-même tu ne lui as pas donné ordre, il a déjà pensé à ta place. Pourquoi? Mais quelque part, c'est toi-même tu lui as donné. Est-ce qu'on comprend? Quand l'amertume veut venir, tu dis que tu ne rentres pas ici. C'est la stratégie qu'ils sont te donner. Quand tu sens qu'il y a une mauvaise pensée, il faut rester là-bas. On est en train de parler de repentance et conversion. Il ne faut pas venir convertir mon cœur en quelque chose d'autre ici. C'est Jésus qui règne. C'est la solution, ils sont te donner comme ça. Quand tu veux calomnier, souvent même tu calomnies pas en parole. Mais en pensée, tu calomnies. Ça doit arriver à quelqu'un ici. Oh, il y a son client. Est-ce que ça t'est arrivé? Amen. C'est-à-dire, oh, vous là, le diable était menteur, il ne peut pas nous avoir encore. Amen. Oh Jésus. C'est-à-dire, il n'y a pas ta copine pour braiser, non? Donc, elle lance les petits braises. Il y a son client ici. Alléluia. Mais pourquoi ça fait ça? Parce que le cœur n'est pas entre les mains du Seigneur. Mais on va donner nos cœurs au Seigneur. On va dire, je te donne tout mon cœur. Et pendant que tu es en train de dire, si tu es sincère, il va prendre. Quand les mauvaises pensées vont commencer à venir, tu vas voir que tu as refuté les mauvaises pensées. Ça deviendra le combat spirituel. Chaque jour que Dieu fait. Quand les mauvaises pensées, non. Il faut parler mal. Souvent, tu as envie de faire. Et puis tu te retiens. C'est déjà arrivé, non? Tu veux parler mal de quelqu'un à quelqu'un en même temps. Tu dis non. C'est déjà arrivé, non? C'est-à-dire que le Seigneur est en train de travailler. Le Seigneur est en train de travailler. Alléluia. Regarde, quand ça vient comme ça, là, le Seigneur te donne de dribbler. Vers la journée comme ça veut revenir encore. Tu veux faire. Et puis tu ne fais pas. Tu dis non, je ne laisse pas. Et quand au soir, tu as triomphé. Alléluia. Amen. Si on fait ça, c'est un exercice. Et puis quand tu triomphes, bénis Dieu. Et puis va t'asseoir, tu payes un coca. Tu bois. J'ai triomphé du mensonge. Oui, c'est pour faire ça. Oh, tu es en train de rire, mais c'est la vérité, c'est en train de te dire. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Le mensonge qui te fatigue, non? Une journée, tu as triomphé du mensonge. Père, je bénis ton nom. Saint-Esprit, merci. Quand tu finis, tu sors.
APF. Tu t'assois, tu manges, j'ai triomphé du mensonge. Amen. Ça te donne quoi? Une force. Demain, quand le mensonge va vouloir venir, tu as dit que non, tu ne peux pas venir encore. Avec l'aide du Seigneur, il faut qu'on arrive à s'encourager nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le gars là t'a appelé. Tu as lutté un portable. Je vais pas. Je vais pas. Et puis tu dis quoi? Je vais pas. Quand tu as béni Dieu comme ça, tu sors. C'est pas, il voulait t'inviter, non. Tu sors toi-même, tu t'invites. Tu manges ton poisson. Tu bois ta sucrerie. Tu reviens. Est-ce que tu n'as pas triomphé? Alléluia. Ça deviendra une source de motivation. Pourquoi à l'école, quand les enfants ont une bonne note là, la maîtresse leur donne du bonbon? Vous pensez que ce que le centre dit là, c'est en vain? C'est la vérité. Hein? C'est pour motiver l'enfant à faire quoi? À avoir une bonne note demain. Alors si tu t'encourages aujourd'hui, ça veut dire que demain tu peux t'encourager encore. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Je m'encourage parce qu'aujourd'hui je n'ai pas menti. Je m'encourage parce qu'aujourd'hui, le gars là ne m'a pas eu. Alors, ça doit être une source de motivation. Ce gars-là, je vais le déposer devant le trône de Dieu. Parce que tu n'as pas ma voix encore. La go là, je vais la déposer devant le trône de Dieu. Tu n'as pas ma voix encore. Il faut t'encourager. Après avoir rendu grâce au Seigneur, encourage-toi. Pourquoi tu ne veux pas t'encourager? Alléluia. Donc, nos cœurs. J'ai parlé du cœur. Le cœur. Je veux dire à quelqu'un, si tu es une personne, tu as emmagasiné dans ton cœur, sache que ce n'est pas les personnes que tu as emmagasinées, c'est toi-même que tu as mis en prison. Il faut te libérer. Il y a quelqu'un qui est là. Libère-toi. Parce que ça profite au diable que dans le cœur d'un enfant de Dieu, il y a des personnes emprisonnées. Ça profite au diable que dans le cœur d'un enfant de Dieu, il y a de l'amertume. Ça profite au diable que dans le cœur d'un enfant de Dieu, il y a de la méchanceté. La parole a déclaré, soyez toujours joyeux. Romain, Paul le dit, si ça dépend de vous, soyez toujours en paix avec les autres. Alléluia. Donc je ne sais pas ce que tu as pu subir comme situation, mais ce que je veux te dire de la part du Seigneur, décide de libérer, décide de te libérer. La vie de Christ, c'est aussi la repentance. Alléluia. On va continuer. Il dit, nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs. Vous qui avez le cœur partagé. Lui, second dit, des hommes irrésolubles. Ça veut dire quoi? On n'a pas de résolution. Aujourd'hui, nous prenons la résolution d'abandonner le péché. Demain, nous revenons dans ce même péché. Il dit, prenez conscience de votre misère. Pardon? Et soyez dans le deuil. Pleurez. Que votre rire se change en pleurs. Et votre gaieté en tristesse. Alors, un cœur repenti connaît l'état dans lequel, ou du moins reconnaît l'état dans lequel il se trouve. Il prend conscience. Il crie à Dieu. Il demande à Dieu d'avoir compassion de lui. Et il revient à Dieu. Il dit, abaissez-vous devant le Seigneur. C'est-à-dire, humilions-nous devant le Seigneur et il vous relèvera. Et je dis comme ça que la vraie repentance produit un dégoût du péché, une rupture des mauvaises habitudes en nous. Si ce matin, je ne dis pas si, parce que nous avons pris la résolution d'abandonner toutes ces mauvaises voies, alors ce qui doit se passer automatiquement,
quelqu'un a déjà eu un dégoût pour quelque chose, si tu as déjà eu un dégoût pour quelque chose, c'est ce même dégoût-là que tu dois avoir pour le péché. Le péché, c'est tout simplement la désobéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Et les actions que nous posons sont multiples. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut que, étant chrétiens, ayant l'Esprit de Dieu en nous, nous soyons résolus à avoir du dégoût pour le péché. Dans les moindres choses. Comme je le disais, par moments on pense que c'est le péché sexuel. Non. Mais dans les moindres choses, déshonorer la présence de Dieu, attrister le Saint-Esprit, même être malheureuse ou décider d'être triste, c'est attrister le Saint-Esprit, c'est le péché. Alléluia. Donc, avoir du dégoût, la vraie repentance produit cela en nous. Tu vois telle chose et puis tu dis ça, je ne fais plus. J'ai du dégoût, ça me dégoûte, c'est répugnant. Je ne veux plus me retrouver dans une telle chose. Ainsi, le Seigneur prendra plaisir. Alléluia. Un changement de vie produit des fruits dignes de la repentance. Alors, le fruit digne de la repentance, c'est tout simplement un changement radical. Si on te trouvait dans une mauvaise posture hier, aujourd'hui, parce que tu as pris la résolution de ne plus revenir à ça, on ne doit plus te retrouver là-bas. Ce qui est passé est passé. Ce qui est ancien est fini. Le nouveau est là. Christ est là. Alléluia. Alors nous allons lire 2 Pierre 2, le verset 22. Mais avant de lire 2 Pierre 2, le verset 22, le Seigneur nous a révélé notre identité, frères et sœurs. Mais par moments, nous ne prenons pas conscience. Parce que il y a avoir l'information d'une chose et prendre conscience de cette information-là, de qui je suis. Le Seigneur dit en Matthieu 5, le verset 13a, il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel sert à faire quoi? Apporter de la saveur à la nourriture. On va dire tout simplement le goût. C'est ainsi que le Seigneur nous qualifie. Il dit, nous sommes le sel. Alors si nous sommes sel, notre devoir, c'est d'apporter quoi? De la saveur dans la vie d'une personne. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, étant sel, Christ, en nous l'espérance de la gloire, nous manifestons pleinement la vie de Christ. Nous vivons la sainteté de Christ. Si nous sommes réellement convertis et affranchis et repentis. Alléluia. Mais si ce n'est pas le cas, nous qui devons apporter la saveur dans la vie de quelqu'un, nous perdons cette saveur-là. Donc, si nous perdons la saveur, nous serons influencés, ou du moins nous allons prendre une autre saveur, la saveur des autres. Nous qui sommes censés apporter la saveur dans la vie de ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ. Puisque nous avons rejeté Dieu, puisque nous nous sommes détournés de la voie de Dieu, donc nous n'avons plus la saveur, le sel qui doit apporter la saveur, le goût dans la vie d'une personne. Nous n'avons plus cette saveur-là. Donc c'est une autre saveur que nous importons. Le monde dépeint sur nous. C'est pourquoi Paul le dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne pas nous confondre au siècle présent. Parce que nous avons une identité. L'identité du sel. Le sel ne fait pas sa publicité. Mais dans toute la nourriture, le sel, on utilise le sel. Ainsi que nous sommes. Christ révèle cette identité-là. Pour dire à nous, devons apporter la saveur dans la vie des hommes. Donc, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que si notre vie n'est pas agréable devant le trône de Dieu, comment pouvons-nous impacter les hommes? Pourquoi nous n'arrivons pas à impacter? Parce que nous ne sommes pas purs. Dans la maison, Timothée le dit, c'est Paul qui écrit à Timothée, il dit dans la maison, il y a 4 types de vases. Il y a les vases en terre, les vases en bois, les vases d'or et en argent. Vous convenez avec moi, dans votre maison, il y a des vaisselles que vous ne sortez pas comme ça. On est tous d'accord. On fait sortir cette vaisselle-là lorsqu'on a des invités de marque.
Alléluia. Alors ainsi Dieu dit dans sa maison, voici les 4 types de vases qu'il a. Or, argent, bois et terre. Et il dit, les vases de bois et terre sont à usage vil. C'est-à-dire qu'on les utilise tous les jours. À la maison, il y a des assiettes dans lesquelles on mange tous les jours. Souvent même, il y a d'autres qui sont émaillées. On ne donne pas ça à un invité de Marc. Mais quand l'invité de Marc arrive, alors maman va aller dans la moire et faire sortir les vaisselles qui sont vraiment de qualité, de bonne qualité. Mais regardez ce que Jésus va dire. Il dit, pour être un vase d'honneur, il faut que tu sois pur, que tu te conserves. Alors, celui qui ne peut se conserver, celui qui s'accommode avec le péché ne peut être un vase d'honneur. Il sera un vase de terre et de bois. C'est-à-dire que tous les jours, il sera utilisé dans la maison. Émaillé, les enfants vont jeter. Tout le temps, il ne sera pas utilisé. Mais quand l'invité de Marc viendra, alors le vase d'honneur sera sorti pour être utilisé. Mais qui ne veut pas être un vase d'honneur? Nous tous, nous voulons être des vases d'honneur. Mais il y a une condition, c'est que nous refusons le péché et nous abhorrons la vie de sainteté de Christ pour être utilisé. Il dit, ce vase d'honneur, il est utile entre les mains de son maître. Moi, je vais être utile entre les mains du Seigneur. Je sais que tu vas être utile entre les mains du Seigneur. Alors, choisissons le vase d'honneur. Parce que c'est le vase d'honneur qui est utilisé pour servir des illustres invités. Oh, l'illustre invité, c'est qui? C'est l'époux. Alléluia. C'est les... Qui est l'époux? Oh, acclame Jésus pour ta vie. Tu connais la parole de Dieu, mais souvent tu fais semblant. Je prie que la parole ne soit plus dans ta tête, que ça soit dans ton cœur. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un va dire, je suis vase d'honneur, d'honneur, d'honneur. Qui a dit boire là-bas? J'ai entendu boire quelque part. Alléluia. Amen. Alors tu es sel, frère. Tu es sel. Tu dois apporter de la saveur, du goût dans la vie de tous ceux-là qui n'ont pas encore connu Jésus. Et il dit encore, vous êtes la lumière du monde. Voici notre identité. Le diable, les ténèbres ne peuvent nous éclairer. C'est nous qui éclairons les ténèbres. Alléluia. Retiens ça pour la vie. Je suis sel de la terre. Je suis lumière du monde. Alors je dois me comporter comme le sel, comme la lumière pour impacter le monde. Parce qu'il y a une chose, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Non pas pour montrer leur bien, mais pour prôner Christ. Comme ce chant qui nous dit, nous voulons voir Christ élevé comme un étendard sur nos nations. Mais qui va élever Christ? C'est qui? Il faut m'aider. Alors comporte-toi comme le sel et la lumière du monde pour éclairer. Ne reviens pas à ce que tu as. Quelqu'un dit, je ne reviens pas à ce que j'ai. Je dis, au sortir de ce thème-là, nous tous, on va se mettre en rang. Puis on va voir l'attitude. Si encore dans là, on te prend, on t'envoie à la Maca. Tu vas faire au moins 2 semaines là-bas. Quand tu sors, moi, je vais créer la brigade des chrétiens. On va vous emprisonner fort là-bas. Quand vous allez sortir comme ça, là, vous allez voir que Jésus, là, ce n'est pas amusement. Comme le pasteur qui a dit, chacun droit derrière son voisin. Si tu veux dormir, il y a bus, il y a yango, il faut sortir. Je pense qu'on est arrivé à cette ère-là où on doit vous embrigander parce que vraiment, on est trop têtus. Le royaume de Dieu, c'est forcé, non? On va aller ensemble. On va aller ensemble. Les pasteurs, avant que papa n'arrive, on va vous mater bien. En griffe, je plaisante. On va vous faire un truc parce que papa, il a trop pitié de vous. On vous fait un truc avant qu'il ne vienne. Au moins, quand il vient, s'il veut nous mater, au moins, vous avez à mater. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous parle ce matin? Que le Seigneur soit béni. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, frères et sœurs. C'est à ça qu'il prend plaisir. C'est à ça qu'il prend plaisir. La sanctification à tous les niveaux. À tous les niveaux. En pensée, en acte, en parole. À tous les niveaux. Je dis tout le temps à mes frères, à mes frères pasteurs, je dis, moi, je n'ai pas honte de montrer mon état où. Parce que je sais que où je suis là.
Bon, je vais venir faire semblant, ça fait quoi? Semblant là, ça tue. Au moins quand tu montres que tu es malade, quelqu'un à côté peut te donner un comprimé. Mais quand tu montres que tu n'es pas malade, qu'on voit tout à tort, c'est pas bon. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est pas pour montrer que... Non, mais il faut montrer ta faiblesse pour qu'on puisse t'aider. Ce qui dérange, Jacques a dit, confessez-vous les uns les autres. Ce matin, pasteur Brice en parlait. Ce qui fatigue, c'est que comme on n'est pas bien converti, que le frère vient te dire sa faiblesse, c'est là ça sort. Sinon, normalement, dans l'église, on devait se confesser les uns les autres. Maman Mogué, aujourd'hui, là, je suis allé de l'autre côté là-bas, le mari de quelqu'un. Ma fille, c'est pas bon que le Seigneur te soutienne. Mais on ne peut plus faire ça. Parce que si tu as fait ça, tu as la une là-bas. C'est pas bon. C'est pas ce que Christ veut. Normalement, on devait se confesser les uns les autres. La Bible dit quoi? Que les forts soutiennent les plus. Mais si les forts à qui on vient de dire là, ils écrasent les faibles, on va partir où? On est obligé de se retourner dans le monde. Or, dans le monde là-bas, eux-mêmes ils veulent nous tuer. Or, c'est ici on doit être. Donc, frère, revenons à l'église primitive. Revenons à l'église de Christ. C'est qu'un frère qui est faible a eu le courage. Et il est venu te dire ce qu'il traverse. Je pense que ce que tu dois faire, ou ce que nous devons faire étant église, nous devons porter ce frère-là devant le trône de Dieu pour qu'il puisse l'aider. Pourquoi l'église tue ses soldats? Pourquoi l'église tue ses soldats? On est les premiers à juger. La Bible dit, qui es-tu toi pour juger ton frère? Tu ne peux pas donner la vie. Comme on ne peut pas donner la vie, par moment, quand tu juges, quand l'Esprit de Dieu te rappelle ton péché, quand tu t'étais. C'est déjà arrivé. Et que pendant que tu es en train de juger, tu as oublié. Et puis, ça vient comme flash. Tu t'étais. Souvent, il fait ça. Tu es là, non? Alléluia. C'est quand tu parles beaucoup, parce que la compassion a quitté les cœurs. Revenons autant que nous sommes. Quand il y a quelque chose, on est pris par nos émotions. Mais c'est normal parce que c'est la chair qui domine. Or, quand l'esprit domine, pendant que la personne est en train de parler, tu ne vois pas le défaut de la personne, mais tu vois l'âme que Jésus doit sauver. Or, quand tu commences à voir ça, c'est-à-dire que la personne, tu l'aimes plus. Mais quand tu vois que la personne a plus de défauts, tu es prête à tuer la personne. Changeons église. Moi, je veux venir vers mes présidents, vers Maman Mogué sans honte. Moi, il n'est pas honte de ça. Les pasteurs, ils savent. Quand il y a quelque chose, c'est la première, vient. Je dis, voilà, c'est la première à parler. Ils savent. Si elle ne vous a pas dit, vous n'avez pas prié pour moi, il a mouru. Présent, c'est faux. Je dis. Et puis, mettre dans la prière. Donc, choisis un frère, une soeur qui a t'aidé dans la prière. Mais je crois que tout le monde, on peut s'aider dans la prière. Soutenons-nous vivants. N'attendons pas quand je vais mourir, vous allez pleurer. Aidez-moi. Je dis que je suis malade. Priez pour moi. Je suis malade, ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de dire que j'ai fait un péché, mais j'ai des péchés. Parce que je ne suis pas parfaite. Tu as péché aussi. Tu as péché. Aidons-nous pour grandir. Alléluia. Je pense que c'est sur ces notes-là que nous allons nous arrêter. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pour arriver à la véritable repentance, on a besoin que l'église aussi soit unie. On a besoin que nous soyons main à main. Parce que c'est ça. Plein de calomnies, plein de jugements. C'est l'hypocrisie. Nous sommes ensemble parce qu'on a besoin de l'autre. Nous sommes ensemble parce qu'on sait que l'autre peut nous donner quelque chose. Sortons de là. Christ n'a pas formé l'église, ou du moins n'a pas bâti l'église pour que nous puissions nous comporter ainsi. Quand nous regardons l'église primitive, la parole nous enseigne qu'ils étaient tous unis. À telle enseigne qu'un pouvait se lever et vendre ses biens pour que l'autre soit dans la joie, pour que l'autre vive parfaitement. C'est Christ, c'est le corps du Christ. Le petit orteil du pied est important. Les yeux sont importants. La bouche est importante. Est important dans le corps du Christ. Si le petit orteil a un problème, c'est tout le corps qui a un problème. Alors, les plus petits, les plus grands, nous sommes ensemble. Les doigts de la main, regardez les doigts de nos mains, ne sont pas pareils. Mais sans le pouce, l'index ne peut fonctionner. Sans l'index, le majeur ne peut fonctionner. Sans le majeur, l'annulaire ne peut fonctionner. Sans l'annulaire, l'auriculaire ne peut fonctionner. Ensemble, ça forme le poignet. Alléluia. Soyons un.
Soyons un. Alléluia.